Depuis Caius Maecenas au 1er siècle avant Jésus-Christ, considéré comme le premier mécène à l'origine du mot, le mécénat et la philanthropie n'ont cessé d'évoluer. À la fin du XIXe siècle, la philanthropie se professionnalise sous l'influence de grandes figures industrielles américaines. Un siècle plus tard, un nouvel âge d'or de la philanthropie apparaît avec l'arrivée de personnalités emblématiques de la Silicon Valley et leurs pratiques entrepreneuriales axées sur la sélection, le contrôle, les résultats et la mesure d'impact. Privilégiant la vision stratégique des mécènes, les relations partenariales demeurent ainsi inégales et asymétriques, pouvant menacer la mission sociale, la pérennité ainsi que le pouvoir d'agir des organisations soutenues. Il était donc temps de repenser le mécénat. À partir de 2010, de nouvelles initiatives émergent aux États-Unis pour redonner souffle et liberté d'action aux structures accompagnées et leur permettre de se projeter dans la durée, grâce au financement des coûts indirects et des frais de fonctionnement sur du temps long, tout en hybridant les formes de soutien avec des montants plus importants. Le mot de confiance apparaît alors pour qualifier ces nouvelles modalités partenariales. En France comme ailleurs, c'est la pandémie du Covid-19 qui va catalyser ce changement dans les pratiques philanthropiques conventionnelles, notamment des entreprises. Plus proches et plus flexibles, elles ont simplifié les procédures, réaffecté des fonds, accéléré les décaissements pour mieux soutenir leurs partenaires face à la crise. Des relations plus équilibrées se sont alors mises en place et certaines de ces nouvelles pratiques se maintiennent encore aujourd'hui. Alors, la confiance est-elle un préalable à un partenariat vertueux ou la conséquence d'une relation éprouvée ? Confiance et contrôle sont-ils incompatibles ou se renforcent-ils mutuellement ? Une approche plus coopérative et empathique pourrait-elle permettre de rééquilibrer le pouvoir et la relation entre mécènes, organisations soutenues et bénéficiaires finaux et renforcer leurs valeurs communes ? Les pionniers de la philanthropie basée sur la confiance ont proposé d'en caractériser les modalités. Tout d'abord, elle repose sur des valeurs fondamentales. L'équité, le partage du pouvoir, l'honnêteté, le respect, l'humilité, la responsabilisation, la transparence et l'apprentissage réciproque. Ces valeurs doivent se retrouver dans les 4 dimensions de l'organisation mécène, sa structure, sa gouvernance, sa culture et ses pratiques. La philanthropie basée sur la confiance se traduit également par 6 pratiques concrètes et interconnectées marquant une rupture avec les principes de la philanthropie conventionnelle. Le financement pluriannuel sans restriction, s'informer sur les bénéficiaires potentiels et non l'inverse, simplifier et rationaliser les démarches administratives, être transparent et réactif, solliciter un feedback et agir en fonction, offrir un soutien au-delà du financement. La philanthropie basée sur la confiance n'est pas une marque de naïveté. Elle n'exclut pas le suivi efficace des actions dans la co-construction avec les partenaires. Mais elle remet en question la défiance implicite ou explicite qui entrave les bénéficiaires dans la réalisation de leur mission. Et elle invite les mécènes à re-questionner leurs pratiques dans une démarche plus collaborative pour leur permettre à eux aussi de monter en expertise, avec pour seul objectif établir des relations plus équitables et inclusives pour donner aux acteurs du changement davantage de pouvoir d'agir et d'innover.